Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À presque 7h20, nous recevons Philippe Zawadi, le patron du fonds Mirova. Bonjour. On parle beaucoup de ces entreprises qui doivent faire un choix en ce moment, rester ou partir de Russie en plein conflit en Ukraine. Hier, Emmanuel Macron leur a laissé le choix de prendre cette décision stratégique et finalement, cette décision va peut-être venir des critères ESG pour ces entreprises. C'est peut-être comme ça qu'elles vont devoir aussi prendre cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre point de vue? Est-ce que ça va faire baisser leurs notes? Est-ce que c'est quelque chose qui va être pris en compte dans cette situation précise? Je crois que dans toute situation, ce qui est important, il y a deux choses qui sont importantes. C'est quelle est la situation de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, dans quelle situation elle est. Et ça, c'est un peu le fruit du passé, en quelque sorte, de ses décisions passées. Et puis, il y a sa réaction face à la situation qui se pose à elle. Et donc nous, on a été très attentifs surtout à ça. C'est-à-dire que dans les entreprises qu'on a en portefeuille, parce qu'on a des entreprises en portefeuille qui ont des activités en Russie, évidemment. Par exemple, vous êtes un fonds quand même 4 milliards de fonds sous gestion, je crois que c'est ça 25 milliards. Ah, 25 milliards, pardon, excusez-moi. 25 milliards, vous avez sans doute à un moment donné été investisseur, peut-être que vous l'êtes, de Danone, qui était une entreprise de Danone, à mission et tout. De Renault, Oui, aujourd'hui, vous êtes actionnaire de Danone. Ouais. Est-ce que vous avez envie de vous désengager parce que Danone reste en Russie ou pas? Alors d'abord, certainement pas. D'abord, la première chose, c'est on dit aux entreprises, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, la première chose, c'est ça. Essayer de comprendre quelle est la réaction de l'entreprise. Est-ce qu'elle est sous pression? Qu'est-ce qu'elle met comme priorité? Est-ce qu'elle prend en compte ces questions-là de façon réellement stratégique? Parce que c'est ça le sujet. Puis ensuite, au contraire, j'allais dire, si une entreprise aujourd'hui a le bon comportement, a la bonne réaction, il faut la soutenir. Oui, mais justement, Danone, c'est l'inverse qu'il faut faire. Fait partie des entreprises, et je ne le juge pas du tout, qui, comme Auchan et Leroy Merlin, dire on ne partira pas parce que on considère qu'on remplit une mission de nutrition pour les enfants. Et ils ont raison d'une certaine façon, c'est-à-dire que... Mais c'est pas hypocrite parce que... il y a quand même des différences sur la façon dont on supporte un régime autocratique. Je crois que le problème de base, il est là. C'est on ne veut pas faire de business, on ne veut pas faire d'économie avec des régimes autocratiques, en tout cas en soutenant leur puissance, en les aidant à devenir encore plus mauvais vis-à-vis de leur population ou vis-à-vis d'autres populations. Alors évidemment... C'est ce que dit Medef d'ailleurs, il dit... Ça dépend quelle activité on fait. Si c'est une activité qu'enrichit l'État ou pas. Et quand vous êtes dans une entreprise qui a un co-investissement avec l'État, par exemple, où vous avez un oligarque à dans le tour de table, c'est pas la même chose que quand vous distribuez des yaourts. Ou quand vous faites effectivement de l'énergie, c'est pas la même chose que faire de Leroy Merlin, de distribuer des produits pour faire du bricolage. Donc il y a des différences. Après, je crois quand même qu'on est dans une situation où on va vers une telle... je dirais, isolation de la Russie au niveau mondial, que de toute façon, même pour ceux qui font un business, j'allais dire, tout à fait standard et qui n'a pas un lien direct avec la stratégie de la Russie, je crois que le problème va se poser. C'est pour ça qu'on essaie de bien comprendre la réaction des entreprises, comment elles se positionnent. Et puis ensuite, je crois qu'il y aura la question de quel est le positionnement des entreprises vis-à-vis de l'ensemble des régimes autocratiques. Parce que, je veux dire, la Russie est un cas, mais comment on traite avec l'ensemble des autres régimes? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Et la stratégie de court terme ne sera pas celle du long terme. C'est ça aussi toute Absolument. la difficulté de prendre ce genre de décision dans des périodes de transition, des périodes de conflit. Absolument, parce que effectivement, c'est ce que je disais sur la relation vis-à-vis des régimes autocratiques, c'est que de façon générale, de toute façon, un des éléments quand même de l'ESG, de cette analyse-là, c'était de bien regarder les chaînes d'approvisionnement. Tout ce qu'on a raconté autour du devoir de vigilance, c'est finalement assez proche de ça. Comment est-ce que je contrôle que mes chaînes d'approvisionnement sont correctes? Voilà. Philippe, on voit au cours des derniers jours que certains fonds d'investissement se remettent à investir dans les hydrocarbures, parce que la priorité aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en énergie, notamment de l'Europe. Et qu'on a l'impression qu'on est en train de fermer les yeux sur la nécessité de la transition écologique, qu'on est en train de se dire... il faut mieux du pétrole, du gaz et du charbon que des coupures d'électricité. Est-ce que c'est pas une folie de faire tout ça? C'est une folie, parce qu'on est dans la confrontation, encore une fois, du court terme et du long terme. C'est sûr qu'à court terme, si demain Poutine coupe les robinets de gaz,
on est dans une situation catastrophique parce que les usines vont s'arrêter, parce qu'on n'a plus de chauffage et donc qu'on a une récession potentiellement majeure en Europe. Donc on est confronté à une situation de court terme où il faut bien aller chercher de l'approvisionnement ailleurs et donc ça induit des investissements sur des ports méthaniers, etc. etc. Mais on voit très bien qu'à l'inverse, cette crise elle nous montre que c'est exactement le contraire qu'il faut faire et qu'à long terme, il faut aller vers une indépendance énergétique. Et donc pour la première fois, on voit ce lien extrêmement fort entre indépendance énergétique et transition énergétique. Sauf qu'on n'a pas tellement le temps et que le compte à rebours est enclenché et que si on tarde de 2, 3, 4 ans, c'est trop tard. Sur le climat, bien entendu, on n'a pas le temps. On savait avant qu'on n'avait pas le temps. Déjà, on l'avait pas. On savait qu'on l'avait pas. Là, on l'a encore moins. Hein. Et donc là, c'est sûr que tout ce qui nous fait... D'une certaine façon, on a vu que la pandémie nous a fait gagner une certaine année parce que pendant une année, il y a eu une baisse des émissions. Là, c'est l'inverse. Là, on a un effet de court terme qui va dans l'autre sens. Donc on va dans le mur, mais un peu plus vite qu'avant. Je crois qu'il faut essayer de continuer à regarder vers l'objectif long terme et de pousser pour effectivement montrer que c'est ça la bonne stratégie, c'est l'objectif long terme. Merci. Philippe Zaouati, patron du fonds Mirova, d'être venu nous voir ce matin. Tout de suite.